Aujourd'hui, c'est le début d'un projet assez ambitieux pour moi. Je vais commencer par faire du Damas avec ce 15N20, ce 1084-là. 11 couches, on va faire 2 barres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire un sexe. Oui, je le sais, un sexe. C'est un ancien couteau saxon et que les Scandinaves appréciaient aussi beaucoup. Le projet, c'est de faire un sax comme ça avec 2 barres dans le milieu au lieu de une. Fait que pour faire ça, je commence ici avec ça. C'est parti! Les sax, c'était rarement utilisé cette technique-là de pattern welded steel dans le fond, parce que c'était vraiment une technique très haut de gamme dans l'ancien temps. C'était plus réservé pour les épées des nobles, de ceux qui avaient un haut statut dans la société, donc les rois, les jarls, ces gens-là qui avaient droit à ces épées de haut statut-là, qui étaient faites selon cette méthode-là d'acier feuilleté, twisté, puis je vais tout vous expliquer en chemin. J'avoue, pour le restant, là, pour le nettoyage du morceau, il y a plusieurs écoles de pensée, comme c'est souvent le cas dans des choses comme ça. Il y en a qui vont juste passer ça sur la sableuse avec une courroie comme ça, là, une courroie Scotch-Brite pour nettoyer. Ensuite, qui vont passer les pièces dans l'acétone pour être sûr qu'il n'y ait pas d'huile, pas de graisse avec les gants, tout ça. Je suis ambivalent à savoir si c'est vraiment utile cette chose-là. Aujourd'hui, je vais faire mes 2 lopins, mes 2 billets de Damas. Je vais en faire un avec l'acétone, puis l'autre, pas d'acétone. Je vais voir. À la fin, il va y avoir une différence, il y en aura-tu pas. Ça va être la meilleure façon de le savoir. Un peu d'empirisme, ça, maintenant. Now give me the beat. Maintenant que ça c'est clampé comme il faut, ce que je vais faire, c'est que je vais aller souder les coins. Faire une petite bande dans le milieu pour être sûr que ça tienne bien comme il faut. Je vais y mettre une tige, ça va faire la poignée, pour ensuite l'amener au feu. Puis là, ça va être pour la soudure au feu. Là, c'est complètement autre chose. C'est que je vais prendre ces 11 morceaux-là, dans le cas de cette pièce-là, puis les rendre une seule pièce. Fusionner ensemble. Là, il fait froid. Il fait juste un petit -20 dehors. Bienvenue au Québec. Il va bientôt faire chaud ici parce que souder à la forge, ça dégage un brin de chaleur. Ici, j'ai le numéro 1. Ça, c'était passé à l'acétone. Numéro 2, pas à l'acétone. Numéro 3, Damas de plume. Peut-être que je ne commencerai même pas aujourd'hui pour vrai. Je vais commencer par ces deux-là, des Damas twist et tout ça. C'est quand même de l'ouvrage. Ma forge est chaude. Je sais pas si on voit bien le feu qui sort là. C'est une flamme comme ça que je veux pour faire mon Damas. C'est parti! Là, c'est dans le feu. 2 choses importantes. Faut que je le surveille, faut pas que je l'oublie. Faut pas que je fasse d'autres choses en même temps. Je le monte jusqu'à temps qu'il soit dans un rouge, début de orange. Je le sors. Là, je vais mettre du borax. Pourquoi? Le borax va fondre, va empêcher l'oxydation de se faire. Il va aider à expulser les impuretés quand ça va être le temps de faire la soudure. Après avoir mis mon borax, je le remets dans le feu. Là, je le monte en température. Là, je fais la soudure au feu. Je vais le monter à température de soudage. Ensuite, je le sors, je l'amène sur l'enclume. J'ai pas beaucoup de temps. La température soit très chaude pour faire ça. Là, après ça, je vais taquer le morceau avec mon marteau. Paf, 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 paf. Je vais taper sur les 2 faces. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
pour vraiment expulser la matière, puis taquer les deux morceaux. Je remets ça au feu, je vais faire ça 2 fois avant d'aller sur la presse hydraulique. Là, je suis supposé avoir un morceau homogène. J'ai pas vu de différence de couleur aussi entre les couches. Ce qui est bon signe, parce que souvent on va voir des différences quand ça refroidit pas au même rythme. Ça veut dire que c'est pas uniforme, c'est pas une seule pièce. J'ai pas ça, tout va bien. Mais le test ultime, c'est quand même de la mettre dans l'autre sens, dans la presse hydraulique. Si ça a l'affaire à ouvrir, à lâcher, c'est là que ça se passe. Vous allez être aux premières loges. J'espère que ça va bien aller. Oh! C'est bien, je pense! Aucun signe de problème ici. Je vais aller enlever le scale. Ouais, fait que mon morceau, il est quand même... il est le fun. C'est le fun. Tout est beau. En tout cas, tout semble très bien. Tout semble homogène là-dedans. Il n'y a rien qui est pas assez proche de l'ouvrir. C'est pas les petites tacs qu'on a faites au début qui tiennent ça, là. C'est vraiment rendu une pièce. Ouais! Ok, il me reste à continuer à étirer ça jusqu'à temps d'avoir une belle tige carrée. Ouh, ça va bien. Yes! Ici, j'ai terminé. Mon morceau, il était carré. Il ne faut pas que j'oublie que surtout sur mes côtés où on va les la mettre, sur les bouts, tout ça, ben, il peut avoir les traces des tacs que j'ai mis tantôt. Donc, il faut que je graine tout ça et que je le remette beau avant de faire mon twist. Fait que là, celui-là, il est terminé pour tout de suite. Je commence l'autre. C'est parti! Pour une raison que je m'explique pas, ma presse hydraulique a arrêté de fonctionner, ça a fait j'ai sauté quelque chose. Mais j'ai pas fini, fait que je suis obligé de le finir à la main. C'est quand même du bon matériel à bouger, ça se fait. Je vais continuer à le faire au marteau, mais j'essaie d'avoir le code vraiment droit parce que ces deux morceaux-là vont dans le même objet, les deux damas que je fais. J'aimerais ça qu'ils soient quand même tight, les deux, là, semblables. C'est un défi de plus. C'est ça. Ça, c'est celui qui n'a pas d'acétone. À date, everything seems fine. On va voir. Considérant le fait que ma presse hydraulique m'a lâché, je suis quand même content comment le projet avance pareil. Ici, j'ai mes deux barres. Il y en a une qui est à la main, puis il y en a une qui est à la presse. Ça m'a pris vraiment le double du temps faire mon morceau à la main qu'à la presse, mais ça fonctionne. Fait que là, les deux, je les emmène dans les taux, grinder, j'enlève les traces de tac de soudure, je les remets à nu, je trempe à l'acide, puis je vous montre ça. Là, c'est juste une sandwich de 11 couches. Tout simple, étiré. Le but, c'est de faire quoi de vraiment, vraiment beau avec ça. Il reste encore du travail à faire. On casse les coins, on chauffe ça. Ensuite, twist. Twist à température de soudage. Ça va, on est rendu au twist. Chose qui est bien, bien importante. Faut que je fasse mon twist très, très chaud. Je le remonte à température de soudage. Je le mets dans l'étau le moins possible parce que ça va être la perte à la fin. Puis là, je vais y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Mon autre morceau, ça va être à contresens des aiguilles d'une montre. C'est super important pour avoir deux twists opposés dans l'objet que je veux faire à la fin. Si je me trompe, on va avoir deux barres qui vont être pareilles. Résultat des courses, mes deux morceaux qui sont ici,
J'ai déjà une bonne perte. J'ai commencé à aller sabler agressivement avant de faire la révélation à l'acide pour vous montrer ça. Mais il va y avoir encore beaucoup plus de pertes que ça quand je vais le finir au couteau. Ça, ces deux barres-là vont aller ensemble comme ça, sandwichés. Il va y avoir une barre de vieux fer qui va aller ici, puis un autre acier que j'ai pas encore décidé en dessous. Honnêtement, je vois pas de différence entre celui qui est à l'acétone et celui qui n'a pas d'acétone. Celui qui est un peu plus court, j'ai pas utilisé d'acétone. Pourquoi il est plus court? À mon humble avis, j'ai eu besoin de plus de chauffe pour pouvoir finir cette pièce-là, parce que j'avais plus la presse hydraulique. Plus de chauffe égale plus d'oxydation à la forge égale plus de pertes. Je le trempe puis je vous montre ça. Qu'est-ce que ça a l'air? Oh! Haha! C'est chic hein, quand même. Super content du résultat final. J'espère humblement que ça vous a plu, que ça vous a aidé aussi si jamais vous commencez comme moi à faire du Damas. Moi j'ai pas énormément d'expérience, mais j'en ai 2-3 de faites. Je me suis dit que je pouvais partager peut-être quelques trucs que j'ai ramassés en me pratiquant à faire ça. C'est vraiment le début du projet, du sexe, du couteau. Fait que il y a un bon bout de chemin à faire avant de se rendre là pour un. Il y a encore énormément de travail à faire, mais ces deux tiges-là sont solides. Fait que c'est un succès. Je suis très content. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'Artisan Brasseur. Comme d'habitude, même Poutine, hein? On like, on s'abonne si vous avez aimé ça, puis on partage. Il y a un onglet partagé. J'aime le feedback, j'aime ça. Ça me permet d'avancer dans la vie. Puis je trouve ça cool. C'est une belle manière avec la vidéo comme ça d'avoir du feedback des gens, de dire hey, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est moins le fun, qu'est-ce qui marche pas. Des conseils aussi, il y a plein de monde qui m'ont donné des conseils depuis le début du channel qui m'ont servi, que ce soit dans la bière ou dans la forge. C'est ça. Merci tout le monde. Bye bye, à la prochaine.